Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan du mois de juillet, qui va être le remplissage de août et qui va être la préparation de août. Avant de démarrer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et saluer les plus anciens que je n'avais pas salués lors de ma précédente vidéo. Donc, bienvenue à Bernard, Loulotte, Louane, Florence, Elisabeth, Marie Chitchat World, Gradiella, Bastien, Florent, Valeshka et pour terminer, Vincent. J'espère que vous allez bien, que vous êtes peut-être en vacances ou vous en revenez, ou vous allez partir plutôt en septembre. En tout cas, bienvenue. Donc, ce mois de juillet, le bilan est très positif. Donc, je vous rappelle que nous avions 15 jours de vacances. Nous sommes donc partis faire nos 15 jours. Et j'ai eu des bonnes surprises parce que, d'abord, je n'ai pas tout emmené. Hein. Tout est resté dans le petit coffre, dans le grand coffre et dans le très grand coffre-fort. Coffre-fort, hein, je ne parle pas de coffre de caisse ou autre. Hein. De mon travail et j'ai emmené une estimation de ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas tout emmené. Il va falloir serrer, on serre. Et malgré tout, de belles surprises, notamment parce qu'on a été très occupés au jardin. On a retiré des tonnes et des tonnes de ronces, c'était la jungle. On a taillé au moins 3 fois. Il y a eu beaucoup de boulot, donc avec les gants, la chaleur, l'action, etc., en fait, déjà au niveau cigarette, j'ai beaucoup moins fumé. J'avais prévu un budget de 70 €, ça m'a fait les 15 jours. Ordinairement, les 70 € me font 5 ou 6 jours. Donc, j'étais super contente. Et là, j'ai regretté de ne pas avoir fait 3 semaines. Mais on repart en septembre. Donc, dans les économies réalisées, il y a 5 et de 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Il va falloir que je parte plus souvent en vacances. 130 €, trop contente. Dans la petite monnaie, j'ai eu 5,10 €, ce qui me porte à 7,60 €. Ce qui fait que j'ai un cumulé de 47 €. Dans le défi des pièces d'1 €, rappelez-vous, j'avais 30 €, j'ai décidé de continuer. Là, j'ai donc 5 €. Pour l'instant, je ne les change pas, donc j'ai 30. Dans le défi des 100 € en pièces de 2 €, j'ai été obligée de faire du changement parce que malgré tout, ça fragilise les pochettes. Donc, j'ai fait de la transformation. J'ai 5, 100, 110, 120, 130, 140. Et du mois dernier, du mois de juillet, j'ai 6 € ou 8 €. Ouais, j'ai 6 €. J'ai 8 € et le reste, c'est le début du mois d'août puisque j'ai eu ma paye le 28. On est le 3. Et ça fait 4 fois que je recommence la vidéo. Donc j'espère ne pas la recommencer une 5e fois. Oui, une 5e fois. Allez, on va remplir. Dans le défi des 50 € en billets de 5 et un billet de 10, j'ai décidé de mettre 15 €. Donc, je devrais en principe avoir 25. Donc, 10, 15, 20, 25. Le compte est bon. Dans les billets de 5 €, je mets tout ce qui me reste. 5, 10, 15, 20, 25. Ce qui porte à 155. Je rangerai mieux après, parce que j'en ai un peu ras-le-bol de refaire la vidéo. Dans le défi Halloween, j'ai rien, c'est pas maintenant. Peut-être que je commencerai en septembre, je sais pas.
Pour l'Assomption, pour le 15 août, donc j'ai déjà mis les 10 €, on est à 70 €. Et dans le défi des 100 feuilles de 10 € pour 1000 €, je mets tout ce qu'il reste. Donc à savoir 5 et 2, 7 et 1, 8 et 1, 9, 90 €. Là aussi, j'aurais voulu le faire exprès. Ça me porte à 300 €. Je rangerai mieux, je rangerai après. Ensuite, c'est tout. Défi 150 €, je ne sais pas pourquoi il est là, mais il y a de l'idée. Dans le défi des 36 enveloppes, j'ai récupéré 1 €, donc on est à 35 €. Et là aussi, j'ai fait un change, 10, 20, 30. Alors, certains changes sont faits à la boulangerie, certains changes sont faits au tabac, certains changes sont faits à mon travail. J'essaye de satisfaire tout le monde. Le défi de mon mari. Alors, il commence à se prendre au jeu. J'aime trop. Donc, ça y est, il commence à s'intéresser, à vouloir faire sa petite enveloppe, ses petites enveloppes, enfin, sa petite enveloppe, son petit défi qui va le porter normalement à 170 €, ce qui est la moitié de sa taxe foncière pour ses terrains. Allez, sans transition, on va regarder un petit peu ce qui se passe au mois d'août, mais je ne vais pas détailler. Donc, au mois d'août, qu'est-ce qui va se passer? Normalement... Oh, bah alors, Nadine. Net. Août. Donc, il y a l'Assomption. Il n'y a rien du tout. J'ai pas d'anniversaire, j'ai rien. Bon, là, n'en tenez pas compte. Il faut que je modifie. En fait, les 130 € qui sont ici, c'est mon employeur qui, sur les primes, enfin, sur les primes, oui, de l'année du mois dernier, a commis quelques erreurs. Et en plus, m'a compté 2 jours d'absence non justifiée. Or, elles n'étaient pas injustifiées. J'étais en formation. C'est quand même eux qui m'ont envoyé en formation. Bonne nouvelle, j'avais un crédit de 60,99 € avec les CCPI. Il est terminé. Ils m'ont prélevé 5,46 € et ils m'ont remboursé 20 €. Je voudrais faire le boule de neige sur ce crédit, qui est quand même lourd. Sauf que l'étape, le montant supérieur est 80 € plus cher. Donc, je le ferai, mais pour l'instant, je suis encore fragile. Et ensuite, j'ai fait mes remplissages et mon suivi cumulé. Mais je ne veux pas vous le montrer pour l'instant parce que à la fin du mois, ça fera 1 an. Donc, on fera une vidéo spéciale. Je voulais vous offrir à 1 ou 2 personnes un planeur, enfin quelque chose. Et je me suis fait dépouiller mon compte pour un montant entre 1000 et 1500 €. Je ne veux pas dire le chiffre exact. J'avais des projets avec. Et ce qui est le plus embêtant, c'est que je ne peux pas déposer plainte sur... alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est dédié aux arnaques cartes bancaires et comptes. Enfin, ou vol sur carte bancaire, par carte bancaire ou par compte sur Internet, puisque impossible d'accéder. Donc, j'ai l'angoisse d'une usurpation d'identité. Bref, c'est en cours. Là, je vais écrire au procureur de la République, puisque même mon commissariat ne veut pas prendre ma déclaration et me faire un PV. Enfin, c'est compliqué et je vais vous dire, j'ai beaucoup pleuré. Allez, on va varier un peu, on va faire le remplissage du quotidien. Donc, pour ce qui est du quotidien, eh ben, on revient à un basique classique du mois. Pas de grande folie. Je vais trier un petit peu l'argent. Il y a, je sais plus. Normalement, c'est 470. Alors, je vous rappelle que mon mari a en charge les abonnements, les assurances, abonnements, assurances et courses. Et que j'ai revérifié pendant les vacances.
Et on est à... Allez, je dois payer 40 € de plus par mois. Allez. Donc, hygiène entretien, je vais mettre 20 €. Pharmacie, 10 €. Essence, 80, 5 et 2, 7 et 1, 8. Alors, j'ai nettoyé mes trackers parce que là, alors sans entrer dans le détail des montants, etc., moi, je vais à la louche, hein, je paye 6,86, 10. Mais j'avais bien détaillé tout ce qu'on avait acheté. Et sauf que maintenant, les trackers sont dégueulasses. Je les ai peut-être pas nettoyés dans les règles de l'art. Allez, divers, 20 €. Restaurant, bah, par exemple, le mois dernier, j'avais prévu, je crois, 30 € de restaurant. On n'a pas été du tout dans un restaurant parce qu'on a trouvé un super restaurant, mais il faut téléphoner, réserver. Si tu téléphones pas, tu réserves pas, t'es pas pris. C'est pas un 3 étoiles non plus, hein. Mais apparemment, il est submergé de... Les tables sont toujours prises. Allez, 30 €. Et à côté, il a une brocante, enfin pas une brocante sans être du haut niveau, mais ouais, quelque part une espèce de brocante. Et c'est pas inintéressant. Donc, 100... Tac, tac, tac. Et bah oui, j'avais pris de l'argent dedans. Le jour où j'ai eu ma paye, j'ai acheté pour 44 € de cigarettes. Donc, dans les pièces de 2 €, vous en trouvez. Donc, le quotidien, c'est le classique. C'est... il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de folie. Et par contre, ce petit blinder, pardon, je commence à m'en lasser. C'est triste à dire, mais ouais, je m'en lasse. Il est trop pompé up. Bon. Voilà quoi. Allez, on passe au remplissage maintenant des épargnes. Vous allez voir, il y a des nouvelles enveloppes, ce qui ne veut pas dire que je vais les remplir aujourd'hui, hein, mais je suis encore en train d'y réfléchir. Alors, dès que je retire l'argent, je les mets là, puisque je retire en 2 fois. Et c'est parti. Donc, ce mois-ci, je vais mettre 190 €. Il y a déjà 10 € qui sont partis pour le ramonage. J'ai une enveloppe qui n'est pas dans le classeur pour la bonne et simple raison. C'est que je l'ai édité, je l'ai plastifié, je l'ai perforé. Et j'ai fait un loupé à la perforation. Donc, bon. Sauf que ben, je ne peux plus l'imprimer puisque j'ai plus de cartouches couleur. Et que voilà. Donc, pour l'instant, il est à part, mais il y a 10 € dedans. En fait, je voulais faire un classeur à part pour tout ce qui représentait les charges liées à la maison. Donc, je l'ai préparé, mais j'ai fait des bêtises. Donc, je ne peux pas vous le montrer pour l'instant, puisque, bon, déjà, il n'y a rien dedans, à part le ramonage. Et le ramonage doit être à 50 €. J'ai volontairement pas fait le cumul, puisque je vous rappelle qu'à la fin du mois, ça fera 1 an que je fais 1. Les enveloppes budgétaires, 2. YouTube. Sans surprise, alors, le fonds de secours. Je vais le mettre devant parce que j'ai peur d'avoir un problème vidéo. Là, je vois que c'est un peu bizarre. Fonds de secours, 50 €. Intérêt, on en reparlera. 5e semaine, on en reparlera. Mes chiens, je mets 10 €. Ce qui fait 60. Pour la voiture, ce mois-ci, je ne mets rien.
J'ai décidé que quand je mets dans veto, je ne mets pas dans voiture. Quand je mets dans voiture, je ne mets pas dans veto. Pour le bois, alors là, 30 €. Ce qui fait 80. Pour mes chers amis des impôts, d'ailleurs, j'ai eu un remboursement, tellement bien de remboursement que il est à peine arrivé sur le compte que il est reparti parce qu'en fait, les impôts se sont aperçus qu'ils n'avaient jamais pris en compte que mon fils était handicapé. Donc, j'ai eu un sympathique rappel. Et ils m'avaient prévenu, je suis pas... Allez, cadeau de Noël. Alors, en fait, j'ai envie de réunir ces deux enveloppes en une seule. Parce que j'ai l'impression que ça avance pas, quoi. 70 pour Noël à août, pour le repas. Pour les cadeaux, 50 €. Alors, je sais qu'on fait trop d'agapes, on est dans l'excès quand arrivent les fêtes de fin d'année. Mais faut le contrôler, le limiter. L'année dernière, j'avais donné 100 € à mon mari pour les courses de fin d'année. Enfin, il s'en servait comme il voulait, ou pour payer des choses pour les fêtes de fin d'année, ou pour les courses ordinaires. Mais c'était pas assez, clairement. Donc si je peux atteindre 150 €, ça serait trop bien. Allez, pour la maison, je vais les mettre là, parce que si je dois filmer, 20 €. Pour les achats internet, 10 €. Pour la santé, c'est un drame, je ne mets rien. Pour l'électricité, les régules et autres, je ne mets rien. Food truck, c'est une nouvelle, je vous en parlerai. Transport, j'ai 10 €, mais je ne mets rien. Puisqu'en fait, il me reste encore des billets sur ma carte bus. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter. Il doit m'en rester encore 8. Novembre, rien. Fête des mères, rien. Shopping, je mets 10 €, le classique. Anniversaire, je mets 10 €. Et puis là, j'ai pas de chance. Juin. Septembre, j'ai 2 anniversaires. Il y a ma mère et ma meilleure amie. Et décembre, il y a mon mari et un ami. Et coiffeur, 10 €. Donc, dans le coiffeur, maintenant, en coiffeur, j'ai 30 €. Pour les anniversaires, j'en suis à 70 €. Pour le shopping, je suis à 120 €. Fête des mères, novembre, transport 10. Food truck, c'est pas maintenant. Électricité, santé, il n'y a rien. Achat internet, je suis à 90 €. Et 370 en habitat. Voilà. Donc, elle a été super rapide. Je ne sais pas si elle ne fait pas encore de l'accéléré. De toute façon, ce mois-ci, alors, un peu avant la fin du mois, on se retrouve pour une vidéo sur le bilan des 1 an. Donc là, je vais cumuler défis et ce qu'il y a en épargne. Vous dire mon ressenti, les écueils ou les choses qu'il faudrait que je change ou que je sens qu'il faut que je change, mais mes moyens ne me le permettent pas. Une autre vidéo sera relative au fonds de secours et à l'épargne de précaution. Et la troisième vidéo sera relative à mon vol sur compte et pas par carte bleue, directement sur mon compte. Et voilà mon ressenti et comment je suis pas bien. J'avais des projets avec cet argent qui se situe entre 1000 et 1500 €. Je ne sais pas si vous imaginez. Il devait y avoir des choses en plus dans le fonds de secours, dans la santé, pour la maison, pour mettre sur mon livret. Enfin voilà, ça... Et puis il y avait des choses à acheter, et notamment, je voulais acheter sur Etsy un binder que j'avais trouvé plutôt pas mal. Et
et acheter au moins les enveloppes qui vont dedans et chacun était libre ensuite. Enfin voilà quoi. J'ai fait Perrette et le pot au lait. Et donc, adieu vos vaches cochons couvés, si j'ose dire. Enfin bref, sur ces paroles, je vous embrasse. Bye.